Le tableau périodique est une ressource fantastique. Il contient tellement d'informations. Nous pouvons l'utiliser pour étudier les propriétés chimiques, les liaisons, les états de la matière, et l'une des choses que nous voulons souvent savoir est la configuration des électrons à l'état fondamental. Mais nous allons déplacer quelques éléments pour simplifier un peu la tâche de trouver la configuration des électrons à l'état fondamental pour chaque élément. L'hélium se dirige à côté de l'hydrogène, de sorte que tous les éléments ayant leurs électrons le plus énergétiques se trouvent dans les orbitales s, peuvent être trouvés dans ces deux colonnes. Élargir entre S et D pour faire place aux éléments du bloc F. Nous pouvons maintenant énumérer les ranges pour chacun des blocs et commençant avec 1 pour S, 2 pour P, 3 pour D et finalement 4 pour F. Nous pouvons également énumérer les lignes de chaque bloc afin qu'elles correspondent au nombre quantique principal. Nous commençons à 1 pour le bloc S et nous pouvons faire de même pour le bloc P à partir de 2. Le bloc D à partir de n égale 3 et 4 pour F. Et il ne reste plus qu'à compter. Encore une fois, utilisons l'or pour notre exemple. L'or contient 79 protons dans son noyau. Nous savons donc qu'il nous faut 79 électrons pour équilibrer la charge et former un atome neutre. Comment allons-nous donc organiser les électrons? Le premier électron prendra l'état d'énergie le plus bas, équivalent à l'état d'électron d'hydrogène, 1s. Et nous pouvons mettre un électron spin-up et un électron spin-down dans chaque orbitale. Nous écrivons donc un 2 en exposant pour montrer que l'orbital contient 2 électrons. 1s2, puis 2s2, ensuite, il y a les orbitales 2p. N'oubliez pas qu'elles sont 3, ce qui fait 6 électrons au total. On continue. 3s2, 3p6. La prochaine n'est pas l'orbital 3d. Au lieu de cela, le 4s prend une énergie plus faible, donc il vient en première. Ensuite, 3d, qui a 5 orientations pouvant contenir 2 électrons chacune, soit 10 au total. « 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, et enfin nous arrivons au bloc F qui commence à n égale 4 et il y a 7 orientations pour les orbitales F, ce qui fait 14 électrons au total. 4F14,
Euh, et finalement, 5D9. Vous pouvez vérifier en ajoutant le nombre d'électrons et, pour un atome neutre, il sera égal au numéro atomique. Le bloc S est 12, 24 dans le bloc P, 29 dans D et 14F et 36, 65 et 14, c'est 79. Nous pouvons aussi utiliser une notation simplifiée pour montrer la configuration des électrons en regroupant tous les électrons des couchers internes dans la configuration électronique du gaz noble de la couche interne la plus proche. Pour l'or, c'est le xénon, numéro atomique 54. Nous le montrons en écrivant XE pour indiquer la configuration électronique du xénon, puis en ajoutant 6s2, 4f14, 5d9 pour les électrons externes de l'or. Par ailleurs, nous appelons ces groupes les électrons internes et de la valence. À côté de l'or, le mercure en reçoit un électron de plus et complète des orbitales d. Avez-vous déjà demandé pourquoi le mercure est le seul métal qui est liquide à température ambiante? La structure nucléaire et électronique des atomes a de nombreuses histoires à raconter sur les raisons pour lesquelles la matière fonctionne comme elle le fait.